Avant le projet, je connaissais juste du land art, le fait que ce soit fait avec des objets naturels et puis rien d'autre. Enfin, je ne connaissais pas plus sur... Oui, j'ai déjà connu le land art au collège. En art plastique, nous l'avons étudié durant une année. Je connaissais déjà le land art. Je savais que c'était de créer quelque chose avec des objets naturels, avec des éléments naturels. Le land art, je connaissais pas avant. Et je suis content parce que ça m'a appris une nouvelle expérience et j'ai acquis des nouvelles connaissances. Avant ce projet, je connaissais pas le land art. C'est grâce à ce projet que j'ai pu découvrir ce qu'était l'art du land art. Je connais le land art depuis les jardins de Chaumont que j'avais été visiter, où on avait vu des nombreuses arts de land art dans les jardins. Au travers cette expérience, j'ai découvert ce que c'était le land art, j'ai découvert son existence parce que je ne savais pas que ça existait. J'ai appris ce que c'était et comment on faisait du land art en fait. Et ouais, ça va, ça me plaît assez bien, c'est de l'art quoi. Alors avant le projet du land art, je connaissais pas trop le land art. J'ai juste eu la chance de découvrir une vidéo en cours et ce qui a fait que j'ai pu découvrir le land art. Ce que je connaissais du land art avant le projet, pas grand chose à part les crop circles. Les dessins dans les champs qui soi-disant étaient formés par des extraterrestres. Chantal et Estrella nous ont présenté le projet du land art, nous a expliqué qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait. Après on a travaillé sur les mobiles, donc on était partagés en plusieurs groupes et il fallait qu'on fasse un symbole de la Loire avec des éléments naturels. Après avec des pigments de peinture on a essayé de représenter le mouvement de la Loire et le sens, la direction qu'elle prenait. On a aussi fait des passages dans le sable avec des coulées pour montrer la direction de la Loire. Et du coup après se sépare en deux groupes. Un groupe qui a cherché du bois flotté, notamment moi j'étais dedans. Et un autre groupe qui s'est occupé pendant ce temps-là des mesures pour prendre la distance et la largeur du fossé. Après on a installé donc, des plaques de métal. Enfin avant on a installé des barres de métal pour ensuite mettre les plaques. Ensuite on a mis des copeaux de bois pour éviter qu'on voit les plaques de métal qui sont en dessous. Et là on est en train de mettre le bois flotté qu'on avait été chercher près de la Loire pour donner un sens aux morceaux de bois et les mettre du bon sens, la coulée de la Loire. Ce que j'ai aimé au courant de cette activité est la pyrogravure, de faire le titre du land art et les vagues qui correspondent à la Loire. J'ai découvert qu'avec des éléments naturels, on pouvait faire plein de choses belles. Après, ça va, ça me plaît, mais voilà. J'aime bien faire du land art parce qu'on est dehors, on travaille avec des matériaux de la nature, donc les branches, des branches. Et J'ai découvert qu'on pouvait faire de l'art avec des végétaux, avec des éléments naturels. J'ai bien aimé faire les mobiles, parce que je trouve que c'était bien pour représenter des objets ou quelque chose qui peut se retrouver dans la nature. J'ai bien aimé travailler dans ce projet car c'était avec des choses naturelles. J'ai découvert à travers cette expérience que avec tous les objets qu'on pouvait récupérer, comme là pour ce prochain on a récupéré du bois flotté, on pouvait en faire toute une œuvre avec du bois flotté. Ce que j'ai aimé le plus, c'est aller chercher le bois flotté et prendre les photos à la Loire. La partie mise en place du projet, parce que travailler dehors en TP, c'est ce qui me plaît. Apprécié la sortie au bord de la Loire
pour ramasser le bois flotté, parce qu'on était au bord de la Loire. Moi, mes parties préférées dans la concession du projet, on va dire, ça a été le glanage du bois flotté en bord de Loire, parce que ça nous avait fait faire une sortie en dehors de la MFR, et en même temps, on était quand même en cours. Et puis, il y a aussi la mise en place du bois, et puis de la structure, comme ça on pouvait voir l'évolution du projet au cours de l'avancement, tout ça. Les sorties au bord de Loire, parce qu'on était tous ensemble et que c'était une bonne expérience. J'ai bien aimé quand on a été en bord de Loire chercher le bois flotté, parce qu'on était dans la nature et on cherchait le bois. La partie où on allait chercher du bois flotté sur les bords de Loire, et j'ai aussi beaucoup aimé la création des mobiles, car c'était avec des choses naturelles et c'était sympa. La partie que j'ai plus appréciée, c'est la dernière partie quand on installe les bois et les copeaux, parce qu'on crée on crée l'œuvre en fait. Donc c'est pas mal. La partie que j'ai plus appréciée, c'est pour aller chercher le bois flotté, parce que vu sur le thème de la Loire, on allait chercher au bord de la Loire, et j'aime bien être proche de l'eau et au bord de la Loire, du coup j'aime bien. J'ai pas eu réellement de partie préférée, le projet dans l'ensemble était bien, et puis ça m'a plu quoi. Après, j'ai bien aimé qu'on a étalé le copeau sur les tôles, et puis après, j'ai pas trop de partie préférée au final. L'activité que j'ai préférée particulièrement, c'était de piocher et de mettre les barres pour soutenir les bacs aciers, parce que c'était plus physique et qu'on avait plus de choses à faire. Tu nous as parlé d'une création de mobile. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus particulièrement? Oui, donc pour la création des mobiles, on a représenté la Loire avec des lettres, avec du bois, et on a rajouté des tiges de roseaux pour représenter les vagues de la Loire. Stanislas, est-ce que tu peux nous parler d'une activité en particulier que tu as faite, qui t'a intéressé? C'était mettre les barres à travers le fossé, donc il fallait mesurer la hauteur, il fallait mesurer les coupes qu'il fallait faire, donc ça a pris pas mal de temps. Après, il nous a fallu 50 barres pour faire toute la longueur du fossé, qui faisait 33 mètres 20 de long. Sully, est-ce que tu peux nous parler d'une activité en particulier à laquelle tu as participé pour cette œuvre? Au début, je me suis occupé avec des camarades à moi d'installer des barres en acier en travers d'un fossé et d'installer des tôles par-dessus pour pouvoir mettre notre œuvre de land art dessus à la fin en fait. On a installé le support en fait. Les barres en acier plus les tôles servaient à supporter les copeaux qu'on allait mettre plus les morceaux de bois flottés qu'on devait installer pour représenter la Loire. Pendant le land art, j'ai fait une activité plus précise, donc j'ai travaillé sur de la pyrogravure. Donc on avait un pyrograveur, il fallait qu'en dessous le titre, il fallait que je fasse de la pyrogravure en représentant la Loire, en faisant des traits le plus proche possible pour faire plus foncé et le plus loin possible pour faire plus clair selon les couleurs de la Loire qu'on avait pris en photo. Bien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on installe justement les morceaux de bois pour faire l'œuvre? Alors oui, alors déjà on a récupéré du bois flotté en Loire, et du coup ils étaient déjà prédécoupés, et ensuite on a dû réaliser avec la longueur des bois et suivant leur forme pour suivre la longueur et essayer de suivre dans la largeur de la longueur de l'arbre et essayer de les tailler sur chaque bois flotté, et du coup que ça fasse quelque chose de fluide et qu'on a pu rétailler sur les tôles en bois avec les copeaux. Ce qui m'a étonné, c'est qu'on pouvait faire beaucoup de trucs avec pas grand chose. Par exemple, avec une feuille, on pouvait faire beaucoup d'œuvres. C'est pas mal, c'est très beau. Alors, ce qui m'a très étonné, c'est que les deux artistes qui nous accompagnaient tout au long de ce projet, qui nous ont donné envie, qui nous ont transmis leur passion à travers ce projet. Ce qui m'a étonné, comme j'ai dit, c'est ce qu'on pouvait faire avec des matériaux de récupération.
et l'esprit de groupe que ça a amené à la classe, déjà de travailler tous ensemble, de s'entraider et de découvrir de nouvelles œuvres. Je pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose d'aussi beau et artistique avec des éléments naturels qu'on retrouve dans la nature. Ce qui m'a étonné, c'est la facilité avec laquelle les deux artistes qui nous accompagnent sur ce projet ont l'œil pour le placement des branches et des matériaux qu'on utilise. Ce qui m'a étonné le plus, justement, c'est l'ambiance de la classe. Pendant l'activité, il y a eu des moments où c'était plus tendu, mais les délégués ils ont su faire en sorte que ça se resserre et du coup ça s'est super bien passé. Ce qui m'a étonné, c'est de pouvoir faire de l'art avec tout ce qui nous entoure et qu'on n'a pas forcément d'aller chercher loin pour faire de belles choses et des trucs intéressants. Ce qui m'a étonné dans le projet, c'est de voir ce qu'on peut faire avec des éléments naturels, ce qu'on peut réussir à construire. C'est vraiment ça qui m'a étonné.